Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire, Assad ouvert à un dialogue avec les États-Unis s'il est fondé sur le respect mutuel. Yémen, 39 morts depuis le début des raids aériens dirigés par l'Arabie Saoudite. Crash A320, la police allemande affirme avoir saisi des indices. Demande de réunion d'urgence sur Boko Haram du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voici les détails. Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré qu'il était ouvert à un dialogue avec les États-Unis s'il est fondé sur le respect mutuel dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS et dont des extraits ont été diffusés jeudi. En Syrie, nous pourrions dire qu'en principe tout dialogue est une chose positive, selon ces extraits de l'interview accordée au journaliste Charlie Rose et dont l'intégralité doit être diffusée dimanche dans l'émission 60 minutes de CBS. Le 15 mars, dans une interview à CBS, le secrétaire d'État John Kerry a paru dire que Washington devait enfin compte parler avec le président Assad si l'on voulait mettre fin au conflit en Syrie. L'envoi d'une mission de la paix en Syrie pour endiguer la progression de l'État islamique est inacceptable pour Damas, a déclaré le président syrien Bachar al-Assad dans une interview accordée aux journalistes russes. Un contingent de maintien de la paix est normalement déployé entre deux pays en conflit. De ce fait, lorsqu'on parle du déploiement d'une force de paix face à l'État islamique, on le reconnaît comme un État. Une telle rhétorique est dangereuse et inacceptable, a indiqué le numéro 1 syrien. Selon lui, les frappes aériennes menées par la coalition internationale contre les positions de l'État islamique ne causent pas de dommages importants aux groupes terroristes, mais détruisent les infrastructures civiles syriennes. Il est impossible que certains de ces pays ne veulent pas que l'État islamique se propage en Syrie comme en Irak, mais il semble en même temps qu'ils évitent de mettre fin à l'État islamique une fois pour toutes et souhaitent instrumentaliser cette organisation pour menacer d'autres pays, estime Bachar al-Assad. Deux individus recherchés par la justice pour avoir participé à l'attaque contre un poste de police à Ersal dans la Bekaa en août 2014 ont été arrêtés par l'armée, rapporte un communiqué militaire publié vendredi. Ahmad Ali Karnabi et Ali Abdallah Karnabi ont été arrêtés jeudi soir dans la région de Ersal. Ils sont accusés d'avoir également participé à l'enlèvement de policiers libanais lors de l'attaque contre leur poste durant les combats meurtriers de Ersal en août dernier. Une enquête est en cours. Une trentaine de militaires avaient été enlevés par les djihadistes du Front al-Nosra et du groupe État islamique à Ersal. 4 ont été assassinés et 25 sont toujours en captivité. Le Hezbollah a condamné avec fermeté l'agression américano-saoudienne qui a visé le peuple frère du Yémen, son armée nationale et ses installations vitales, et vilipendé certains pays arabes et non arabes qui participent à cette agression et lui ont assuré une couverture politique. Dans son communiqué, le Parti de la résistance libanaise a qualifié cette agression d'aventure qui manque de sagesse, de raison et de légitimité juridique. Conduite par l'Arabie saoudite, elle risque d'entraîner la région vers plus de tensions et menace son présent et son avenir. Il s'agit d'une attaque claire contre un peuple qui aspire à prendre ses décisions indépendamment de toute tutelle d'un État voisin ou d'une puissance internationale. Appelant l'Arabie et ses alliés à cesser immédiatement et sans condition cette agression injuste. Au moins 39 civils ont été tués au Yémen depuis le début, il y a plus de 24 heures, des raids aériens dirigés par l'Arabie saoudite contre les rebelles chiites, ont indiqué à l'AFP vendredi des responsables du ministère de la Santé à Sanaa. 12 des victimes ont été tuées dans un raid qui a visé dans la nuit de jeudi à vendredi une base militaire au nord de Sanaa et qui a touché un quartier résidentiel proche, ont ajouté les responsables du ministère contrôlé par la rébellion chiite des Houthis. Le chef du mouvement Houthi Ansarullah, Abdel Malek al-Houthi, a dénoncé jeudi l'intervention injustifiée de l'Arabie saoudite et des États-Unis contre le peuple du Yémen. Cette agression criminelle est totalement injustifiée et les Yéménites ne vont pas rester sans réagir, a déclaré lors d'un discours télévisé le chef des Houthis, qualifiant l'Arabie saoudite de voisin diabolique. Le chef Houthi a mis en garde l'Arabie saoudite et derrière elle les puissances arabes et occidentales. Si vous ne mettez pas un terme à votre agression, toutes les options seront ouvertes. Et par agression, vos raids et votre embargo que vous avez annoncé hier. Et donc, je vous conseille de mettre un terme à votre agression et d'arrêter ce que vous avez commencé. Si vous voulez, nous ouvrirons des dossiers, nous sommes prêts à le faire.
Mais ne pensez jamais que c'est facile d'agresser le Yémen car ce pays sera votre tombeau. La police allemande a affirmé vendredi avoir saisi des indices à l'un des domiciles du copilote Andrea Lübzi, soupçonné d'avoir provoqué l'accident de l'A320 qui a fait 150 morts dans les Alpes françaises. Lors de la perquisition de l'appartement du copilote, on a saisi des indices. Il s'agit de divers objets et papiers, a affirmé un porte-parole de la police de Düsseldorf, Marcel Fierby. Il a également démenti des informations de la presse britannique évoquant en particulier une découverte significative. On verra si les indices saisis apportent finalement des éléments de preuve. On va étudier tout cela, a-t-il précisé, évoquant un malentendu avec des médias britanniques citant la police de Düsseldorf sur la découverte de preuves. Enfin, les pays africains ont demandé que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU tienne une réunion d'urgence le 1er avril sur les violences perpétrées par le groupe islamiste nigérien Boko Haram, a déclaré vendredi un porte-parole. Le président du Conseil, l'Allemand Joachim Gauck, a reçu dans la nuit de jeudi à vendredi une requête en ce sens déposée par l'Algérie au nom du groupe des pays africains, a indiqué aux médias le porte-parole du Conseil, Rolando Gomez. 19 pays ont pour l'instant signé cette requête, a-t-il ajouté. Des précisions sur la demande du groupe africain seront connues dans la journée, a-t-il dit. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Syrie, bulletin présenté par Anna Ekame.